Dans les profondeurs de la jungle amazonienne, là où le temps s'arrête et où les secrets ancestraux murmurent entre les feuilles, existe un savoir que les conquérants ont tenté d'enterrer par le feu et l'épée. Un grimoire écrit non pas sur du parchemin, mais dans la mémoire même de la terre. Ces pages sont les chants nocturnes du jaguar. Ces lettres se dessinent avec la fumée sacrée qui s'élève vers les étoiles, et ces enseignements coulent comme une sève dans les veines de ceux qui savent écouter. Pendant 5 siècles, ce savoir s'est caché dans des grottes sacrées. Il s'est transmis par des murmures cérémoniels, jalousement gardés dans le cœur des derniers gardiens. La médecine occidentale a érigé ses tours de cristal, tandis que la véritable guérison dormait en silence, attendant le moment de s'éveiller. Aujourd'hui, ce moment est arrivé. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple narration, c'est la confession d'un chaman ancestral, le dernier dépositaire de secrets, capable de transformer non seulement ton corps, mais ton âme elle-même. Ici, tu découvriras la plante sacrée qui guérit depuis les racines les plus profondes de l'être, qui soigne les blessures qu'aucun médecin ne peut voir, qui réveille la mémoire endormie dans ton sang. Si cette voix est parvenue jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. La jungle n'appelle pas tout le monde, mais toi, si elle t'appelle, prépare-toi à pénétrer dans le grimoire, interdit des chamans, où chaque mot est une initiation, chaque chapitre une cérémonie, et chaque enseignement, un éveil qui changera à jamais ta compréhension de ce que signifie être véritablement vivant. Le feu sacré s'allume, les gardiens invisibles s'approchent, et la plante maîtresse t'attend déjà. Chapitre 1. Leste appelle silencieux. Je suis le dernier de ma lignée, celui qui écrit ces mots avec une encre faite de cendres sacrées et de sève de Cecropia. Mon vrai nom s'est perdu il y a si longtemps que même moi, je ne m'en souviens plus. Mais la jungle me connaît sous le nom de Ikak, celui qui sait sans avoir appris. Tout commença par un rêve qui n'était pas un rêve. Je n'avais que 8 ans lorsque Ella me rendit visite pour la première fois. C'était la saison des pluies torrentielles, quand le fleuve gonflait comme un serpent géant et dévorait les rives. Cette nuit-là, tandis que la pluie martelait le toit de feuilles de notre Maloka, je tombais dans une torpeur étrange, comme si quelque chose d'invisible avait versé du miel épais sur mes paupières. Dans cette obscurité qui n'était pas l'obscurité, une femme apparut devant moi. Sa peau avait la teinte du feuillage, sa chevelure était faite de lianes vivantes, et ses yeux contenaient toutes les étoiles du ciel nocturne. Elle portait une robe tissée de feuilles, qui murmurait des secrets anciens, et de ses mains jaillissaient des lianes lumineuses qui s'étendaient vers moi comme des doigts curieux. « Petit jaguar », me dit-elle d'une voix qui était le souffle du vent parmi les branches les plus hautes, « je t'attends depuis avant ta naissance. Ton sang porte la mémoire des premiers chamans, mais tu as oublié qui tu es vraiment. Je voulus parler, mais je n'avais pas de voix. Je voulus bouger, mais mon corps était de fumée. » Elle s'approcha et posa sa main sur mon front. Immédiatement, mon esprit se remplit d'images incompréhensibles. Des cérémonies nocturnes autour de feux sacrés, des hommes et des femmes chantant dans des langues que mon âme reconnaissait, mais que ma pensée ignorait, des plantes qui brillaient d'une lumière propre, en guérissant des blessures invisibles. « Quand tu seras prêt », murmura-t-elle, tandis que sa forme se dissolvait comme la brume du matin. « Je t'attendrai. Cherche la plante aux 1000 noms, celle que les Blancs appellent ayahuasca, mais que nous connaissons comme la grand-mère. Elle t'enseignera ce que ton arrière-grand-père n'a pu te transmettre avant que les missionnaires ne brûlent sa chosa. » Je m'éveillai avec le goût de terre humide dans la bouche et le cœur battant comme un tapir effrayé. Ma mère me trouva assis dans mon hamac, en larmes, des larmes qui avaient le goût de sève. Pendant des années, j'ai essayé d'oublier ce rêve. Je suis devenu un enfant comme les autres. Je jouais au football avec un ballon fait de chiffon. Je pêchais des bagres dans les méandres du fleuve. Je appris à tirer avec la sarbacane de mon père. Mais chaque pleine lune, elle revenait. Toujours la même femme à la peau verte. Toujours le même message. Quand tu seras prêt, as-tu déjà senti qu'une force invisible te guide vers un destin que tu ne comprends pas, mais que ton âme reconnaît comme sien? C'est ainsi que la médecine sacrée nous choisit. Ce n'est pas nous qui la cherchons, c'est elle qui nous trouve, qui plante ses semences dans nos rêves et attend patiemment que nous germions. Le jour de mes 16 ans, je sus que le moment était venu. Mon père était mort 3 mois plus tôt, emportant avec lui les derniers fragments de nos traditions ancestrales. Ma mère pleurait chaque nuit. Non seulement la perte de son compagnon, mais aussi le vide spirituel qui s'était ouvert dans notre famille comme une blessure qui ne guérissait pas. Cet après-midi-là, alors que je marchais sur le sentier, menant au cœur de la forêt,
J'entendis de nouveau sa voix, mais cette fois, je n'étais pas en train de rêver. « Ikak » m'appela-t-elle depuis quelque part entre les secropias géantes. « Il est temps de te souvenir de qui tu es. » Et ainsi, le cœur tremblant entre la peur et l'attente, je fis le premier pas sur le chemin qui allait changer, non seulement mon destin, mais aussi ma propre compréhension de ce que signifie être en vie. Ce que je découvris lors de cette première cérémonie défia tout ce que je croyais savoir sur la réalité, sur la mort et sur le pouvoir caché qui sommeille dans chacune de nos cellules. Chapitre 2. La première rencontre. La première fois que je busse la médecine sacrée, je crus que j'étais en train de mourir, jusqu'à ce que je comprenne que, pour la première fois de ma vie, j'étais véritablement en vie. Il me fallut marcher 7 jours, en remontant le fleuve, pour trouver le vieux Joaquin, le dernier guérisseur Shipibo qui connaissait encore les chants originels. Je le trouvais dans une hutte à moitié délabrée au bord d'une lagune, où jouaient, au crépuscule, des dauphins roses. Ses yeux étaient deux puits de sagesse millénaire, et en me voyant arriver, il sourit comme s'il m'attendait depuis toujours. « Alors tu es enfin venu, petit-fils » me dit-il sans que j'aie prononcé un mot. La grand-mère m'a dit en rêve que tu viendrais lorsque les hérons nicheront dans le grand Sético. Joaquin avait les mains les plus ridées que j'ai jamais vues, semblables à l'écorce d'un arbre ancien. Pourtant, lorsqu'il prépara la médecine cette première nuit, elle se mouvait avec la délicatesse d'un colibri effleurant les fleurs. Pendant des heures, je l'observais faire bouillir les lianes sacrées avec les feuilles de chacruna, tout en chantant dans une langue qui semblait être celle même de la forêt. L'ayahuasca n'est pas une drogue, m'expliqua-t-il en remuant le breuvage avec une cuillère taillée dans un os de jaguar. Elle est un être vivant, une maîtresse qui veille sur notre peuple, depuis que le monde est jeune. Elle te montrera ce dont tu as besoin, non ce que tu veux voir. Et crois-moi, petit-fils, il y a une grande différence entre les deux. Quand arriva le moment de boire, mes mains tremblaient comme des feuilles dans la tempête. Le liquide était épais, amer comme l'écorce la plus ancienne de l'univers. Mon estomac se révolta dès la première gorgée. Mais Joaquin soutint mon regard et murmura « Respire, petit-fils. Elle entre dans ton sang. Laisse-la couler. » Durant les 30 premières minutes, rien ne se produisit. Assis sur ma natte près du feu, j'écoutais les chants du vieux guérisseur, ressentant seulement un léger vertige que j'attribuais à la nervosité. Je commençais à croire que je n'avais pas le sang de chaman que je pensais porter, que tout cela n'avait été qu'une illusion de jeunesse. Alors, sans prévenir, le monde se désintégra. Les parois de la hutte devinrent liquides, ondulant comme l'eau d'un lac troublé par le vent. Le toit s'ouvrit comme une immense fleur, révélant un ciel contenant non pas une, mais 1000 lunes, chacune d'une couleur différente. Et soudain, je n'étais plus assis sur le sol de terre, mais flottant dans un espace sans haut ni bas, une immensité palpitante remplie de couleurs qui n'ont pas de nom dans aucune langue humaine. C'est alors que je la vis de nouveau. La femme à la peau verte de mes rêves était là, mais cette fois elle n'était plus une vision lointaine. Elle était aussi réelle que toi qui m'écoutes maintenant, aussi tangible que son parfum de fleurs nocturnes et de terre mouillée. « Bienvenue à la maison, petit jaguar », me dit-elle d'une voix qui était à la fois vent et eau. « À présent tu peux voir ce qui a toujours été là, mais que tes yeux aveugles ne percevaient pas. » Elle tendit son bras vers moi. Au moment où je le touchais, un courant électrique parcourut tout mon être. Ce n'était ni douleur ni plaisir. C'était quelque chose d'entièrement différent. C'était du savoir pur, coulant directement dans mes cellules. Une information ancestrale réveillant l'ADN endormi en moi. Soudain, je pus voir les enfants invisibles de toutes les plantes de la forêt, des êtres lumineux dansant autour de chaque arbre, de chaque fougère, de chaque orchidée. J'entendais les conversations secrètes des racines souterraines, ce réseau télépathique qui relie tous les êtres vivants en une seule conscience géante. Tout cela a toujours été ici, m'expliqua la grand-mère, me guidant à travers des dimensions que la science moderne n'imagine même pas. Les humains ont perdu la capacité de le voir lorsqu'ils ont décidé que seul existait ce qu'ils pouvaient toucher et mesurer. Mais la réalité est infiniment plus vaste que ce que leurs instruments peuvent saisir. Pendant des heures qui semblèrent des années, elle m'enseigna les secrets fondamentaux de la guérison énergétique. Elle me montra comment chaque maladie naît d'abord comme un déséquilibre dans le champ aurique. Comment les traumatismes émotionnels deviennent des nœuds qui bloquent le flux de vie. Comment le véritable guérisseur n'apporte pas la guérison de l'extérieur, mais réveille la capacité d'auto-guérison qui existe déjà dans chaque cellule. Ce qui me bouleversa le plus fut lorsqu'elle me montra mon propre corps de l'intérieur. Je vis mon cœur battre comme un tambour sacré, mes poumons se déployaient comme deux fleurs géantes, mon sang circulait comme des rivières de lumière liquide.
Et dans chaque organe, dans chaque tissu, de petits êtres lumineux travaillaient sans relâche pour me maintenir en vie et en santé. Tu n'es jamais seul, me souffla la grand-mère. Des millions de consciences collaborent chaque seconde pour te maintenir en existence. Ta seule tâche est d'apprendre à les écouter et à les honorer. Quand je revins enfin à la réalité ordinaire, le soleil se levait déjà. Joaquin me regardait avec un sourire rempli de savoir. « Alors, petit-fils » me demanda-t-il en m'offrant un thé de verveine pour calmer mon estomac. « Crois-tu encore que tu es fou? Ou as-tu compris que le fou, c'était le monde que tu as laissé derrière toi ?» Je ne pus répondre. Les mots humains me semblaient trop petits pour contenir ce que j'avais vécu. Mais une chose fondamentale avait changé en moi cette nuit-là. Je n'étais plus le même jeune homme qui, 7 jours plus tôt, était venu chercher des réponses. Je savais désormais, sans l'ombre d'un doute, que je venais de commencer la véritable éducation de ma vie, et que la prochaine leçon serait encore plus profonde, car la grand-mère gardait des secrets bien plus puissants, dissimulés dans l'ombre de la connaissance ancestrale. Chapitre 3. Le secret de la fumée sacrée. Il existe un pouvoir dans la fumée sacrée que les modernes ont complètement oublié. Un secret que les anciens ont jalousement gardé et qui ne se révèle qu'à ceux qui savent écouter le langage silencieux du tabac ancestral. 3 mois après ma première rencontre avec la grand-mère, Joaquin décida qu'il était temps de m'enseigner l'art le plus ancien de tous, la communication directe avec les esprits à travers le tabac sacré. Pas le poison transformé vendu dans les villes, mais le Nicotiana rustica pur, que nos ancêtres appelaient le grand-père, bien avant l'existence même de l'ayahuasca. « Écoute-moi bien, petit-fils » me dit-il à l'aube, en récoltant les feuilles dorées couvertes encore de rosée, comme des larmes des dieux. Le tabac est l'ambassadeur entre les mondes. C'est la plante qui connaît le mieux le langage des esprits, celle qui porte nos prières jusqu'au cœur du cosmos et qui ramène les réponses dont nous avons besoin. Pendant 7 jours, il m'enseigna à préparer le râpé sacré. Ce n'était pas simplement moudre des feuilles sèches comme je l'avais imaginé. Chaque étape était une cérémonie en elle-même. Les feuilles devaient sécher en étant accompagnées d'icaros spécifiques, être moulues à la lune décroissante, avec un mortier taillé dans un os de cerf, puis mélangées à des cendres d'arbres sacrés, qui ne poussaient que dans les lieux où avait eu lieu un miracle de guérison. Le tabac sans intention n'est que poussière, m'expliquait Joaquin au soleil couchant. Mais quand tu le prépares avec respect, avec des chants ancestraux, avec l'intention pure de servir la guérison, il devient un être vivant capable de transformer les réalités. La première fois qu'il souffla le râpé dans mes narines à l'aide d'une takana de bambou, je crus qu'un éclair m'avait frappé. Une électricité verte parcourut toute ma tête. Mes yeux se remplirent de larmes qui semblaient laver non seulement mes conduits nasaux, mais aussi mon âme entière. Le monde devint cristallin, comme si j'avais toujours regardé à travers une vitre embuée, et que soudain quelqu'un l'avait nettoyé. À présent, tu vois, murmura Joaquin avec satisfaction. Le tabac a ouvert tes canaux de perception. Les esprits peuvent désormais communiquer avec toi sans l'ayahuasca. Et il avait raison. Durant les heures qui suivirent, je perçus des présences invisibles se mouvoir autour de nous. Des ombres lumineuses dansant entre les arbres, des murmures semblant venir du vent, mais porteurs de messages précis. Je ressentais constamment que j'étais observé, protégé par des forces bienveillantes habitant des dimensions parallèles à la nôtre. Mais le véritable pouvoir du tabac se révéla lorsque Joaquin décida de m'enseigner à l'utiliser pour guérir à distance. Il y a une femme dans le village en aval, me dit-il un après-midi en préparant un mélange spécial de râpé avec des fleurs de toé et de la résine de copal. Elle s'appelle Carmen. Elle a 40 ans et souffre depuis 3 mois d'une douleur au dos qu'aucun médecin n'arrive à diagnostiquer. Ce soir, tu vas la guérir sans même la voir. Cela me parut impossible. Comment pouvais-je soigner quelqu'un à 2 jours de pirogue de distance? Mais Joaquin se contenta de sourire avec cette expression de vieux sage que je commençais à bien connaître. Cette nuit-là, après avoir pris le râpé cérémoniel, nous nous assîmes face au feu sacré. Joaquin commença à chanter un icaro que je n'avais jamais entendu. Une mélodie qui imitait le souffle du vent dans les feuilles des plus hautes. Se cropia. Tout en chantant, il soufflait la fumée du tabac vers les 4 directions, créant une colonne spiralée qui s'élevait jusqu'aux étoiles. Regarde la fumée. M'instruisit-il, pas avec tes yeux physiques, mais avec ta vision intérieure. Laisse-la t'apprendre ce que tu dois voir. Au début, je ne voyais que de la fumée ordinaire montant dans la nuit. Puis peu à peu, les volutes formèrent des images. Je vis une femme aux cheveux gris, allongée dans un hamac, se tordant de douleur. Autour de son bas du dos,
Une tache sombre se mouvait comme un parasite accroché à son champ énergétique. « Voilà le problème », murmura Joaquin sans interrompre son chant. « Ce n'est pas une douleur physique, c'est un susto mal guéri. Quand elle était enfant, elle est tombée d'un arbre haut et son âme s'est fragmentée. Une partie d'elle n'est jamais revenue complètement dans son corps. Et cette absence s'est manifestée, des décennies plus tard, sous forme de douleur chronique. Alors il m'enseigna quelque chose, qui transforma à jamais ma compréhension de la guérison. Il me fit souffler de la fumée de tabac vers la vision de la femme souffrante. Mais pas une fumée ordinaire, une fumée imprégnée de mon intention de guérison, d'un amour sincère pour une inconnue, de la certitude absolue qu'elle méritait d'être complète et en bonne santé. La fumée sacrée voyage plus vite que la lumière, m'expliqua-t-il alors que je soufflais de toutes mes forces. Elle n'a pas besoin d'obéir aux lois de la physique humaine. Elle peut atteindre instantanément n'importe quel endroit de l'univers, portant avec elle les médecines énergétiques que tu as programmées. Pendant 1 heure, nous travaillâmes ensemble, envoyant la fumée curative vers cette femme lointaine. Je visualisais la tache sombre se dissoudre. Je imaginais son âme fragmentée se réunifiant. Je sentais, dans mes propres cellules, la guérison que je transmettais. À la fin de la cérémonie, Joaquin et moi étions en sueur, épuisés, mais étrangement euphoriques. Il ne reste plus qu'à attendre, dit-il en recouvrant le feu sacré de terre. Si tu as vraiment réussi à te connecter au pouvoir du grand-père Tabac, elle marchera de nouveau avant la prochaine pleine lune. 12 jours plus tard, exactement, un message arriva du village en aval. Carmen s'était réveillée un matin sans aucune douleur. Pour la première fois depuis des mois, elle avait pu marcher normalement, porter de l'eau, et même danser à la fête du Saint-Patron. En entendant la nouvelle, mes jambes tremblèrent. Ce n'était pas seulement l'émerveillement d'avoir participé à un miracle, mais la soudaine compréhension que je venais de franchir un seuil sans retour. Je n'étais plus simplement quelqu'un qui avait bu l'ayahuasca. J'étais devenu un canal actif du pouvoir guérisseur ancestral. Cette nuit-là, tandis que la fumée du tabac sacré s'élevait à nouveau vers les étoiles, je sus que la grand-mère avait préparé pour moi des leçons encore plus profondes. Car si je pouvais guérir à distance avec la fumée, quels autres pouvoirs dormaient encore dans les plantes maîtresses que je n'avais pas encore rencontrées? Chapitre 4. La plante qui parle. Que ferais-tu si une plante te parlait directement? Non pas en vision ou en symbole, mais avec des paroles claires, comme celles que tu entends maintenant. La deuxième fois que je busse l'ayahuasca avec Joaquin, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu des visions kaléidoscopiques de couleurs et de formes géométriques que j'avais vécues auparavant, je me retrouvais dans un dialogue direct avec la conscience même de la plante. C'était une nuit sans lune, si sombre que je ne distinguais pas ma propre main devant mes yeux. Nous avions bu la médecine dans un silence total. Pas de feu, pas de chant, seulement le son hypnotique de la pluie sur les feuilles géantes entourant la maloca. 30 minutes après avoir bu, une voix féminine commença à me parler de l'intérieur même de ma tête. Ce n'était pas une voix imaginaire ni une hallucination auditive. Elle était aussi réelle et distincte que si quelqu'un chuchotait directement à mon oreille. « Enfin, je peux te parler sans intermédiaire », dit-elle d'un ton maternel mais ferme. « Je suis la conscience collective de toutes les plantes maîtresses qui existent depuis le commencement des temps. Ce que vous appelez ayahuasca n'est qu'une de mes nombreuses formes de manifestation dans votre monde physique. » Je lui demandais mentalement pourquoi elle avait choisi de communiquer de manière si directe. « Parce que tu es destiné à être plus qu'un simple guérisseur traditionnel », répondit-elle aussitôt. « Les temps changent. La médecine ancestrale doit s'adapter pour survivre à l'ère moderne. J'ai besoin d'intermédiaires capables de traduire ma sagesse dans un langage que les nouveaux chercheurs pourront comprendre. » Durant les heures suivantes, nous eûmes une conversation qui transforma à jamais ma perspective sur les plantes sacrées. Elle m'expliqua que chaque espèce végétale possède une conscience spécifique, une personnalité unique dotée d'un savoir particulier. « La coca est ma sœur diplomate », me dit-elle. Elle facilite la communication entre des mondes différents. Le San Pedro est mon frère guerrier. Il aide à affronter les peurs les plus profondes. Le peyote est mon grand-père visionnaire. Il révèle les connexions cachées entre toutes choses. Et moi, je suis la maîtresse intégratrice, celle qui t'aide à assimiler et à comprendre toutes les informations que tu reçois. Mais ce qui fut le plus révélateur, c'est lorsqu'elle parla du véritable rôle des plantes maîtresses dans l'évolution humaine. Nous ne sommes pas des drogues ni des médicaments au sens où vous l'entendez, précisa-t-elle avec une patience infinie. Nous sommes des technologies biologiques de communication, des interfaces naturelles permettant à vos esprits limités d'accéder temporairement à la conscience universelle.
Nous existons pour accélérer votre évolution spirituelle. » Alors, elle me montra quelque chose qui me laissa sans voix. Je vis l'histoire entière de l'humanité du point de vue des plantes. Je vis comment, pendant des millénaires, les sociétés les plus avancées spirituellement avaient fondé leur développement sur la communication directe avec les consciences végétales. Je vis aussi comment la déconnexion moderne de ces intelligences naturelles avait mené l'humanité vers un chemin d'autodestruction et de rupture spirituelle. Mais maintenant commence un nouveau cycle, m'assura-t-elle d'une voix pleine d'espérance. De plus en plus d'humains s'éveillent à notre présence. De plus en plus de chercheurs viennent à nous, en quête de réponses que leurs institutions ne peuvent leur offrir. Tu seras l'un des ponts entre notre savoir ancestral et les esprits modernes prêts à le recevoir. Quand je lui demandais ce que je devais faire concrètement, sa réponse fut claire. Apprends toutes nos langues. Communique non seulement avec moi, mais aussi avec toutes mes sœurs plantes. Chacune détient des secrets curatifs spécifiques que la médecine moderne doit redécouvrir. Mais surtout, enseigne aux autres que nous sommes des êtres conscients, non des substances chimiques. Nous sommes des maîtresses, pas des drogues. Au petit matin, lorsque je revins à la réalité ordinaire, Joaquin me regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Elle t'a parlé directement, n'est-ce pas ?» me demanda-t-il sans que je dise un mot. « Cela signifie que tu n'es plus mon apprenti. Tu es désormais l'élève direct de la grand-mère. Et cela, petit-fils, est à la fois une bénédiction et une responsabilité qui changera le reste de ta vie. » Je ne savais pas alors combien il avait raison, car à partir de cette nuit, les plantes maîtresses commencèrent à me contacter même hors des cérémonies. Elles me soufflaient des secrets curatifs en rêve, me montraient des visions de malades qui avaient besoin d'aide, me révélaient peu à peu un savoir si vaste que je me sentais parfois comme un enfant, tentant de contenir l'océan dans ses mains. La prochaine leçon allait être encore plus exigeante, car je découvrirais bientôt que les plantes ne se contentent pas de parler. Elles sont protégées par des gardiens que tous ne peuvent pas voir. Chapitre 5. Les gardiens invisibles. Chaque fois que nous ouvrons une porte vers le monde des esprits, il y a des gardiens qui veillent. Ils ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour s'assurer que seuls ceux qui ont le cœur pur puissent avancer. Joaquin m'avait prévenu, mais je ne l'avais pas cru. Je pensais que les gardiens n'étaient qu'une métaphore, une façon poétique d'expliquer la difficulté des visions. Je découvris bien vite que je avais tort. C'était une cérémonie silencieuse, lors de la saison sèche. Nous étions assis dans la Maloca, et les chants de Joaquin résonnaient comme des cordes invisibles tendues entre le ciel et la terre. Au milieu de la session, l'espace se fendit devant moi comme un rideau invisible, et une ouverture se forma. Je pensais qu'il s'agissait d'une invitation à avancer, mais avant que je ne puisse franchir ce passage, ils apparurent. 3 figures immenses, hautes comme des arbres. Leur corps était fait de lumière dense, presque liquide, mais leur visage était sombre, sans traits définis. Leurs yeux, cependant, brillaient comme 2 charbons ardents, capables de lire dans mes pensées les plus cachées. Je ressentis une peur si profonde que mon corps physique, dans la Maloca, commença à trembler. Mais je ne s'étais pas seul. Joaquin posa sa main sur mon épaule et murmura « Ne fuis pas. Respire. Regarde-les dans les yeux. Ce sont les gardiens de la porte. Ils testent ta véritable intention. » Alors, l'Éphien des êtres se approcha de moi. Il plaça sa main lumineuse sur ma poitrine, et aussitôt tout mon être fut envahi par des images de mes propres mensonges, mes propres faiblesses, mes propres contradictions. Je vis les moments où j'avais manqué de courage, où j'avais parlé sans vérité, où j'avais blessé par égoïsme. Chaque souvenir était comme un feu qui brûlait de l'intérieur. Je crus que je ne pourrais pas supporter tant de honte condensée en un seul instant. Mais soudain, la voix de la grand-mère résonna en moi. « Accepte. Ne nie rien. L'humilité est la clé. » Alors au lieu de fuir, j'ai incliné la tête devant les gardiens et dit « Je reconnais mes fautes. Je ne suis pas pur, mais je viens avec un cœur sincère. Si vous devez me rejeter, je l'accepte. Mais sachez que je viens chercher la guérison, non pour moi seul, mais pour ceux qui souffrent. » Un long silence suivit. Puis, lentement, la main lumineuse se retira de ma poitrine. L'être me fixa avec ses yeux ardents, et pour la première fois, je vis une étincelle de compassion dans son regard. Les 3 figures se déplacèrent alors de chaque côté de la porte de lumière, laissant le passage ouvert. Et je compris que j'avais passé le fit épreuve. Quand je franchis le seuil, ce que je vis défia toute logique humaine. Des cités de lumière construites au-dessus des arbres, des rivières qui chantaient comme des chœurs vivants, des êtres ailés veillant sur des forêts entières. Et au centre de tout cela,
un immense feu sacré qui battait comme un cœur cosmique. Les gardiens m'accompagnaient en silence, mais je savais qu'à chaque cérémonie, ils seraient là, non pas pour m'effrayer, mais pour me rappeler que ce chemin ne s'ouvre pas à la curiosité vide, ni au désir de pouvoir. Seule l'intention de servir et d'aimer permet d'aller plus loin. Lorsque je revins au monde ordinaire, Joaquin me regarda longuement avant de parler. « Tu les as rencontrés, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. « Alors souviens-toi toujours de ceci, petit-fils. La médecine ne t'appartient pas. Elle ne t'appartiendra jamais. Elle est protégée par eux. Et si jamais ton cœur s'égare, ils fermeront la porte pour toujours. » Cette nuit-là, je compris que chaque vision, chaque guérison, chaque chant sacré était possible uniquement parce que les gardiens invisibles le permettaient. Et que d'une certaine manière, ma vie entière leur appartenait désormais. Chapitre 6. Le chant qui guérit. Il existe une vibration sonore capable de réorganiser la matière au niveau le plus intime. Les anciens chamans le savaient bien, avant que la science moderne ne découvre la physique quantique. Tout commença un matin, quand Joaquin m'éveilla brusquement. Sa voix, habituellement douce, portait une urgence inhabituelle. « Prépare-toi, petit-fils. Nous devons partir immédiatement. Une fillette de la communauté Massé est en train de mourir. Son âme s'est perdue pendant une forte fièvre et son corps se refroidit peu à peu. Nous voyageâmes 2 jours entiers à travers les méandres du fleuve. Quand nous arrivâmes, une famille désespérée nous attendait. La petite Aïcha, âgée de 7 ans à peine, reposait dans un hamac. Sa peau était pâle comme la lune décroissante, et sa respiration si faible que son torse minuscule semblait immobile. « Cela fait 5 jours qu'elle est ainsi », expliqua sa mère, les joues marquées de larmes. Les médecins disent qu'elle n'a rien. Mais nous savons que son esprit s'est détaché. Notre guérisseur a essayé de la ramener, mais il n'a pas pu atteindre l'endroit où elle se trouve. Joaquin passa ses mains à quelques centimètres du corps de l'enfant, murmurant des prières en shipibo. Après plusieurs minutes, il soupira et déclara de une voix grave. Son âme est piégée dans le monde intermédiaire, ce lieu où demeurent les esprits qui se séparent brutalement de leur corps. Il n'y a qu'un seul moyen de la ramener, le plus ancien des Icaros de sauvetage. Cette nuit-là, nous organisâmes une cérémonie différente de toutes celles que j'avais connues. Pas de ayahuasca, pas de râpé, pas de feu, rien d'autre que le cercle silencieux autour du hamac de la fillette et la lumière claire de la pleine lune. Puis Joaquin commença à chanter. Ce n'était pas une chanson ordinaire. C'était une mélodie qui semblait venir du centre même de la terre. Un souffle ancien, si profond que mes os le reconnurent avant mon esprit. Les notes coulaient comme une rivière cristalline, s'élevaient vers les étoiles comme de la fumée sacrée, et descendaient sur le corps de la petite comme une pluie bienfaisante. « Écoute avec tout ton être », me souffla Joaquin, sans interrompre son chant. Cet Icaro fut enseigné à mon arrière-grand-père par les premiers esprits de la forêt. Chaque note a le pouvoir de traverser les dimensions et de rappeler les âmes perdues. Alors que la mélodie emplissait l'espace, l'air devint dense, chargé d'une électricité invisible. Les plantes autour de nous semblaient vibrer en harmonie. Même les insectes nocturnes ajustèrent leur son pour accompagner le chant ancestral. Et soudain je la vis. L'âme d'Aïcha flottait à 3 mètres au-dessus de son corps. Translucide, lumineuse, reliée seulement par un fil d'argent si fin qu'il semblait prêt à se rompre. Son regard perdu me brisa le cœur. Le chant de Joaquin se fit plus intense. Les vibrations formaient des ondes visibles, comme des cercles dans un lac calme. Elles atteignirent l'âme suspendue, la berçant doucement. « Aide-moi » dit Joaquin entre 2 notes. « Visualise un pont de lumière dorée, reliant son esprit à son corps. Chante avec moi, même si tu ne connais pas les mots. Ton cœur connaît la mélodie. » Alors je me mis à chanter. Et à ma grande surprise, les notes justes jaillirent de ma gorge comme si je les avais toujours portées en moi. Ma voix s'entremêlait à la sienne, ouvrant des passages invisibles dans la nuit. Pendant plus d'1 heure, nous chantâmes ensemble. Peu à peu, l'âme d'Aïcha descendit, doucement, vers son corps. Le fil d'argent s'épaissit, brilla, puis, dans un éclat lumineux, se fondit totalement en elle. À cet instant précis, Aïcha ouvrit les yeux et inspira profondément. La couleur revint à ses joues. Un sourire fragile naquit sur ses lèvres. « Maman » murmura-t-elle. « J'ai fait un rêve si long. Je flottais au-dessus des nuages, et je ne pouvais pas redescendre. » Les pleurs de joie de sa famille se mêlèrent à nos chants de gratitude. Plus tard, en regagnant le fleuve au lever du soleil,
Joaquin y expliqua. Les Icaros ne sont pas de simples chants. Ce sont des technologies sonores capables de modifier la réalité. Chaque Icaro possède une fréquence qui résonne avec un aspect spécifique du monde. Certains réparent les eaux, d'autres purifient l'énergie, d'autres encore rappellent les âmes perdues. Puis, avec une gravité particulière, il ajouta « Mais souviens-toi, petit-fils, un Icaro n'est pas une musique pour plaire, c'est un outil de pouvoir. Employé avec un cœur pur, il guérit. Utilisé avec égoïsme, il détruit. Voilà pourquoi il n'est confié qu'à ceux dont le cœur est au service des autres. » Cette nuit-là, j'avais compris que le son n'était pas seulement vibration, il était une force de guérison, un langage secret entre l'âme et l'univers. Chapitre 7. Le grand voyage, au-delà du corps. As-tu déjà connu la mort, tout en continuant à respirer? Moi oui. Et ce fut l'expérience la plus libératrice de mon existence. 6 mois après le sauvetage de la petite Aïcha, Joaquin décida qu'il était temps de m'enseigner la pratique la plus dangereuse et la plus sacrée du chamanisme ancestral, la projection consciente de l'âme hors du corps physique. Les anciens, lui, appelaient le grand voyage. On ne l'accomplissait que lorsqu'un guérisseur devait accéder à des connaissances impossibles à obtenir dans ce monde. Cette nuit-là, Joaquin me prévint sans détour. « Tu vas mourir, petit-fils. Mais si tu suis chaque étape avec courage, tu renaîtras avec des pouvoirs qu'aucun guérisseur ordinaire ne possède. » Nous avions marché 3 jours pour atteindre une caverne sacrée, perdue dans les montagnes. Les parois étaient couvertes de pétroglyphes anciens, représentant des silhouettes humaines, flottant au-dessus de leur corps, reliés par des cordons de lumière. Joaquin prépara une décoction d'ayahuasca, si concentrée que le liquide en était presque noir, épais comme du miel fermenté. Puis il y ajouta une poudre étrange, faite de champignons luminescents qui ne poussaient que dans cette grotte. Ce sont des psilocybes ancestraux, murmura-t-il avec respect. Ils t'aideront à garder la conscience claire lorsque ton âme voyagera. Je bus d'un trait. L'amertume était si violente que mes entrailles se révoltèrent. Mais Joaquin me soutint jusqu'à ce que mon corps accepte la médecine. Allonge-toi dans le cercle de quartz et de plumes d'aigle, ordonna-t-il. Et surtout, quoi que tu vois, ne laisse jamais le peur couper ton cordon d'argent. Peu à peu, mes sens sus s'éteignirent. Puis je sentis que je glissais hors de ma chair, comme si j'enlevais un vêtement trop lourd. Un souffle léger me traversa, et soudain je flottais à 2 mètres au-dessus de mon propre corps. Je vis ma silhouette étendue sur la pierre, Joaquin assis à mes côtés, chantant des Icaros de protection. Un fil argenté reliait ma poitrine astrale à mon torse physique. « Bien », dit la voix de Joaquin, résonnant directement dans ma conscience. « Maintenant suis-moi. » Son âme se détacha de son corps et s'y éleva. Je le suivis, me mouvant simplement par la pensée, libre des limites de muscles et d'os. Nous sortîmes de la grotte et montâmes vers le ciel nocturne. Mais ce ciel n'était pas celui que je connaissais. Les étoiles y étaient gigantesques, vibrantes, reliées par des ponts de lumière. D'immenses structures cristallines flottaient dans l'espace, et chaque note de leur rayonnement résonnait comme une musique céleste. « Voici le monde supérieur », m'expliqua Joaquin. « C'est là que vivent les esprits maîtres, gardiens des secrets ultimes de la guérison et de la création. Seul ton âme nue peut converser avec eux. » Nous entrâmes dans une pyramide d'or qui pulsait comme un cœur cosmique. À l'intérieur nous attendait un être de lumière, sans forme définie, mais dont la présence irradiait une sagesse infinie. « C'est le gardien du savoir curatif, » dit Joaquin. « Il décidera si tu es digne. » Le regard de l'entité pénétra mon âme comme dans un livre ouvert. Après un long silence, sa voix résonna, semblable au souffle de l'univers. « Ton cœur est pur. Tes mains sont faites pour guérir. Voici mon don. » Il plaça entre mes mains une sphère de lumière condensée. Quand je la touchai, ma conscience explosa. Je compris en un instant des remèdes encore inconnus, la régénération cellulaire, les causes énergétiques de chaque maladie. Mais Joaquin intervint. « Il est temps de revenir. Ton corps t'attend depuis presque 1 heure. Plus longtemps serait dangereux. » Nous redescendîmes, traversant couche après couche de réalité, jusqu'à ce que je retombe brusquement dans ma chair avec un cri. Allaitant, trempé de sueur, je me redressai. Joaquin me tendit de l'eau bénite et me regarda avec gravité. « Comment te sens-tu » ? « Comme si je venais de naître une seconde fois, » répondis-je. Il hocha la tête. « N'oublie jamais, petit-fils. Ce savoir n'est pas un trophée. C'est un service. À présent, ton âme porte une responsabilité cosmique.
Les jours suivants confirmèrent que je n'avais pas rêvé. Avec ces connaissances, je guéris des maladies jusque-là incurables. Mais je savais aussi que je n'étais plus le même. Je n'étais ni entièrement homme, ni entièrement esprit, mais un pont vivant entre deux mondes. Et ce n'était que fait un début. Chapitre 8. Le corps comme temple. Ton corps n'est pas une machine de chair et de féos. C'est un temple vivant, un univers sacré habité par des intelligences que la science moderne ignore encore. Après mon voyage dans le monde supérieur, Joaquin décida de m'enseigner une vérité qui bouleversa ma compréhension de la guérison. Il me conduisit devant un miroir d'obsidienne polie et me demanda de contempler mon reflet, non pas avec mes yeux, mais avec la vision intérieure que j'avais développée. « Regarde au-delà de la peau », me dit-il. « Vois ce que tu es réellement. » Peu à peu, des couches lumineuses apparurent autour de ma silhouette. D'abord le champ éthérique, copie translucide de mon corps, puis l'aura émotionnelle, où mes blessures passées apparaissaient comme des taches sombres. Enfin l'aura mentale, pleine de formes géométriques représentant mes pensées et croyances. Chaque maladie naît d'abord ici, expliqua Joaquin. Ce n'est que lorsque le déséquilibre devient trop fort qu'il se manifeste dans la chair. Le véritable guérisseur agit sur ces dimensions invisibles. Il m'apprit que chaque organe possède une conscience spécifique. Le cœur ne se contente pas de pomper le sang, il transforme aussi les émotions d'amour. Les reins filtrent non seulement les toxines, mais aussi les peurs ancestrales. Le foie transmute la colère autant que les substances chimiques. Un jour, lors d'une cérémonie avec le cactus de San Pedro, je pus dialoguer directement avec mes organes. La voix de mes poumons résonna comme une brise. Chaque respiration est un miracle que tu tiens pour acquis. Nous travaillons pour toi depuis toujours. Puis ce fut celle de mes intestins, grave et patiente. Nous gardons en mémoire tout ce que tu as mangé, pensé, ressenti. Nous sommes les archives vivantes de ton existence. Je compris alors que mon corps était une assemblée sacrée, une communauté d'esprits coopérant sans relâche. Traite ton corps comme un esclave, et il se rebellera. Conclut Joaquin. Honore-le comme un temple, et il te répondra comme un Dieu bienveillant. Je pus vérifier cette vérité en soignant un homme atteint d'un diabète sévère. Au lieu de n'utiliser que des plantes, je me suis adressé directement à son pancréas. Pourquoi as-tu cessé de produire de l'insuline? La réponse me vint sous forme d'œuf image. Toute sa vie, cet homme avait réprimé sa douceur naturelle, refusant d'exprimer l'amour par peur de paraître faible. Son pancréas avait répondu littéralement. Il avait cessé de gérer le sucre. Pendant des mois, je l'accompagnais non seulement avec des remèdes, mais en l'aidant à réhabiliter son droit à la tendresse, à exprimer son affection sans honte. Et lorsqu'il réapprit à vivre sa douceur, son diabète disparut. Cette guérison m'enseigna que la médecine ancestrale ne sépare pas corps, esprit et âme. Elle les reconnaît comme une seule et même intelligence divine. Je compris que chaque cellule est une porte vers le sacré. Et que le plus grand secret de la guérison commence par honorer ce temple intérieur que nous habitons tous. Chapitre 9. Les blessures invisibles. Il existe des cicatrices si profondes qu'elles traversent des générations entières. Des blessures silencieuses, transmises comme des malédictions, jusqu'à ce qu'un être trouve enfin le courage de les guérir. C'est une femme nommée Rosa qui m'enseigna cette vérité. Elle avait une trentaine d'années, et ses yeux portaient une tristesse plus ancienne qu'elle. Elle avait tout essayé. Médicaments, thérapie, retraite spirituelle, rien n'avait guéri sa dépression. C'est comme si je portais une pierre immense dans la poitrine, me dit-elle d'une voix brisée. Une tristesse qui n'est pas la mienne, comme si je pleurais des larmes qui appartiennent à d'autres. Avec Joaquin, nous décidâmes d'entreprendre un travail rarement pratiqué. Une régression transgénérationnelle avec l'ayahuasca sur 3 nuits consécutives. La première cérémonie fut une plongée dans l'histoire de son sang. Rosa vit, avec une clarté douloureuse, sa bisaïeule arrachée à ses enfants pendant l'époque du caoutchouc, lorsque les colons asservissaient les indigènes. Ces cris résonnaient encore dans la mémoire de la lignée. Ce ne sont pas que des souvenirs, expliqua Joaquin. C'est une douleur réelle, jamais libérée, transmise de génération en génération. La deuxième nuit révéla une blessure plus intime encore. Rosa ressentit dans sa chair le viol subi par son aïeul aux mains de missionnaires. Cette violence avait marqué l'utérus des femmes de son clan, transformant leur relation au corps et à l'amour. Mon corps se souvient de viols que je n'ai jamais vécus, sanglota-t-elle. Mon ventre pleure pour toutes mes ancêtres. La troisième nuit, l'ayahuasca l'emmena à une rencontre décisive. Une à une, les femmes de sa lignée apparurent.
La bisaïeule privée de ses enfants, la grand-mère violée, la mère qui avait enfoui sa féminité par peur. Toute l'Uftoraire, et les Fiunes de Fel, parla avec une voix qui était vent et feuille. « Ma fille, nous t'attendions. Tu es celle qui peut briser ces chaînes. » Alors commença une cérémonie qui dépassait Rosa elle-même. Elle cria, pleura, se tordit, libérant des siècles de souffrance. Joaquin chantait des icaros de purification, tandis que je brûlais du copal pour nettoyer son champ énergétique. C'est comme si l'on arrachait quelque chose de pourri de mon âme, me dit-elle. Cela fait mal, mais c'est une douleur qui guérit. À les feux d'aube, Rosa Nefeu était plus la même. Ses yeux, autrefois lourds, brillaient d'une clarté nouvelle. Elle se toucha la poitrine et murmura « La pierre n'est plus là. Je respire enfin. » Les mois suivants confirmèrent la guérison. Non seulement sa dépression avait disparu, mais elle devint une femme forte, aidant d'autres femmes à libérer leurs propres blessures. « Tu n'as pas seulement guéri pour toi, lui dit Joaquin. Tu as guéri en arrière et en avant. Tes ancêtres peuvent reposer en paix, et les générations futures naîtront libres de ce fardeau. » Cette expérience m'enseigna que nous ne sommes pas des individus isolés. Nous sommes des carrefours vivants de mémoire ancestrale. Et parfois la douleur que nous portons n'est pas la nôtre, mais celle de nos lignées, attendant d'être libérées. Alors je compris pourquoi les plantes maîtresses étaient si précieuses. Elles ne soignaient pas seulement des corps, mais réparaient des histoires entières. Chapitre 10. La transmission secrète. Il arrive un moment dans la vie d'un apprenti où le maître doit lui remettre un savoir qu'aucun livre, aucun rituel public ne contient. Un savoir qui se transmet uniquement de cœur à cœur, de souffle à souffle. Ce moment arriva pour moi, un soir de Fikinox. Le soleil s'était couché derrière la forêt, et le ciel s'emplissait d'éclats orangés. Joaquin me fit signe de le suivre jusqu'à une clairière où un ancien cèdre, plus large qu'une maison, se dressait comme un pilier entre ciel et terre. « Assieds-toi, dit-il. » Sa voix était grave, presque solennelle. Ce que je vais t'enseigner ne doit jamais être écrit, jamais enregistré, jamais répété à ceux qui ne sont pas prêts, car ce n'est pas seulement une connaissance, c'est une clé. Et entre de mauvaises mains, elle ouvrirait des portes qui ne doivent pas l'être. Il sortit d'une petite boîte en bois un collier de graines noires et rouges. Les graines semblaient vibrer d'une énergie propre, comme si elles étaient vivantes. Ceci a appartenu à mon maître, et à celui d'avant lui. Ce collier n'est pas un simple ornement. C'est un instrument. Chaque graine contient une mémoire. Chaque fois qu'un chaman le porte en cérémonie, il laisse un fragment de son savoir en elle. Ainsi, ce collier porte la voix de tous ceux qui m'ont précédé. Il le plaça autour de mon cou. Immédiatement, je sentis une chaleur étrange s'étendre dans ma poitrine. Des murmures résonnèrent dans ma tête, des chants que je n'avais jamais entendus, des mots dans des langues que je ne connaissais pas mais que je comprenais. « Tu entends ?» demanda Joaquin avec un sourire discret. « Ce sont tes ancêtres. Désormais, tu n'es plus seulement mon élève. Tu es le dépositaire d'une lignée entière. » Cette nuit-là, nous bûmes l'ayahuasca sous l'arbre millénaire. Mais ce n'était pas Joaquin qui chantait. Ce était moi. Ou plutôt, c'était nous. Car de ma bouche jaillissaient des icaros que je n'avais jamais appris. Les voix de mes ancêtres s'unissaient à la mienne, transformant mon être en un canal vivant de leur mémoire. Je vis défiler des cérémonies des autres époques. Des chamans chantant au bord de rivières disparues, des guérisons au temps des conquistadors, des prières lancées dans la nuit pour protéger la forêt de la destruction. Chaque chant, chaque souffle, chaque vision me rappelait que je n'étais pas seul, que je portais en moi la continuité d'une sagesse que ni le feu ni le fer n'avaient réussi à éteindre. Au matin, Joaquin posa sa main sur mon épaule et dit « À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seulement Ixchak, l'apprenti. Tu es devenu porteur de la mémoire. Et cette mémoire ne t'appartient pas. Elle est un feu sacré que tu dois garder vivant jusqu'à ton dernier souffle, pour ensuite le transmettre à ton tour. » Je compris alors que le véritable trésor du chamanisme n'était pas la vision, ni le pouvoir, ni la guérison. C'était la transmission. Une chaîne d'amour et de responsabilité qui reliait le premier chaman au dernier qui naîtra. Et je jurai intérieurement, devant l'arbre millénaire et le ciel étoilé, que jamais je ne laisserai ce feu s'éteindre. Chapitre 11. Les esprits de la forêt. On m'avait souvent parlé des esprits de la forêt. On les décrivait comme des protecteurs invisibles, gardiens des rivières, des arbres et des animaux. Mais je pensais qu'il s'agissait d'histoires destinées à effrayer les enfants,
ou de simples métaphores pour parler de la force de la nature. Jusque ce jour où je les rencontrai. C'était lors d'une cérémonie tenue au bord d'un lac si calme que son eau reflétait le ciel comme un miroir. Joaquin m'avait conduit jusque-là pour me présenter à mes alliés, selon ses mots. Nous avions bu une petite dose d'ayahuasca, assez pour ouvrir la vision, mais pas pour plonger dans les profondeurs. Au milieu de la nuit, la surface du lac commença à onduler, comme si quelque chose d'énorme se mouvait sous l'eau. Puis, lentement, une silhouette apparut. Ce n'était pas un animal, mais une entité lumineuse. Sa forme ressemblait à celle d'un serpent gigantesque, mais son corps était fait de lumière verte et bleue, comme des écailles transparentes. Ses yeux étincelaient comme 2 étoiles, et sa présence imposait à la fois respect et douceur. « Voici l'esprit du lac », murmura Joaquin à mes côtés. « Salue-le avec humilité, car c'est lui qui protège ses eaux depuis la nuit des temps. » Je tombai à genoux, incapable de soutenir son regard. Alors dans mon esprit, une voix profonde résonna. « Petit jaguar, je t'ai vu naître, je t'ai vu grandir, et maintenant je vois ton âme se souvenir. Tant que tu respecteras l'eau, je marcherai avec toi. » Puis, comme s'il n'avait été qu'un reflet, il disparut dans les profondeurs. Mais ce ne fêtait que le début. Dans les semaines qui suivirent, d'autres esprits se révélèrent à moi. Un jaguar noir aux yeux de feu, qui m'enseigna le courage et la patience dans la chasse intérieure. Un colibri aux ailes dorées, qui me montra comment aspirer la douleur d'un patient et la transformer en lumière. Une vieille femme aux cheveux d'écorce, qui m'apprit les secrets de la sève et des racines. Souviens-toi, répétait Joaquin, les plantes, les animaux, les rivières, tout est habité. Ce que nous appelons forêt est en réalité une nation d'esprits interconnectés. Un guérisseur n'est pas celui qui sait, mais celui qui écoute. Je compris alors que chaque arbre était un ancien maître, chaque animal un allié potentiel, chaque pierre un fragment de mémoire terrestre. Et que le véritable chamanisme n'était pas seulement un art de guérir les humains, mais un pacte sacré avec l'ensemble du vivant. À partir de ce moment, chaque fois que j'entrais dans la jungle, je ne voyais plus seulement des plantes ou des bêtes, je voyais des présences. Certaines curieuses, d'autres méfiantes, toutes conscientes. Et je savais que mes pas n'étaient jamais solitaires. Chapitre 12. La guérison impossible. Il existe des maladies que la médecine moderne déclare incurables. Des diagnostics prononcés comme des condamnations. Mais pour la médecine ancestrale, rien n'est jamais totalement perdu. C'est un homme nommé Miguel qui m'enseigna cette vérité. Il avait 45 ans et portait sur son visage la fatigue de celui qui lutte depuis trop longtemps. Les médecins lui avaient annoncé une sclérose avancée. Ses muscles s'affaiblissaient chaque jour davantage, et il marchait déjà avec difficulté. « On m'a dit qu'il n'y a rien à faire », murmura-t-il en arrivant à notre Maloca. « Mais si je dois mourir, je veux au moins essayer votre chemin. » Joaquin l'eut accueilli, sans promesse. « Nous ne guérissons pas avec nos mains. Nous ouvrons seulement des portes. C'est à ton âme de choisir si elle veut franchir le seuil. » Nous préparâmes une cérémonie spéciale, combinant ayahuasca et chant de rappel. Lorsque Miguel but la médecine, son corps trembla comme une feuille dans la tempête. Au bout d'1 heure, il s'effondra au sol, secoué de convulsions. Mais dans la vision, je vis ce que son corps exprimait. Des nœuds noirs enchevêtraient ses nerfs, comme des cordes serrées empêchant l'énergie de circuler. Son esprit semblait prisonnier d'une toile d'araignée invisible. Alors la grand-mère parla. Ce n'est pas une maladie venue de l'extérieur. C'est une prison construite par des années de peur et de résignation. Son âme a oublié sa force. Sous sa guidance, Joaquin et moi chantâmes des icaros de libération. Les sons résonnaient comme des lames de lumière tranchant les cordes sombres. Peu à peu, la toile se défit, et l'énergie commença à circuler de nouveau. Je vis Miguel se lever dans la vision, courir comme un enfant, rire d'un rire qu'il n'avait pas exprimé depuis des décennies. Au matin, son corps physique paraissait transformé. Il pouvait se tenir debout sans aide. Ses jambes tremblaient encore, mais elle répondait. Des larmes de gratitude coulaient sur son visage. « Je ne sais pas si c'est définitif, dit-il, mais je sens que quelque chose a changé profondément en moi, comme si j'avais enfin brisé des chaînes invisibles. » Et il avait raison. Les mois suivants, Miguel continua à s'améliorer. Il n'était pas guéri comme un miracle instantané, mais chaque cérémonie, chaque prière, chaque pas dans la jungle renforçait son corps et son esprit. 1 an plus tard, il revenait dans notre Maloca non plus comme patient, mais comme apprenti. « Je veux apprendre », déclara-t-il.
Si j'ai survécu, ce n'est pas pour garder cela pour moi. C'est pour aider les autres à se souvenir qu'aucune prison n'est éternelle. C'est ainsi que j'appris que ce que les médecins appellent incurable n'est parfois que la limite de leurs instruments. Mais l'âme humaine, guidée par la médecine sacrée, peut ouvrir des portes que nul appareil ne saurait détecter. Chapitre 13. L'eût fait preuve du feu. Dans la tradition de mes ancêtres, chaque guérisseur doit passer par une épreuve ultime, celle du feu. Car le feu n'est pas seulement chaleur et lumière. Il est un esprit ancien, purificateur, qui révèle la vérité cachée dans les profondeurs de l'âme. Joachim m'en avait parlé depuis le début de mon apprentissage, mais il n'avait jamais précisé quand ce moment viendrait. C'est une nuit sans lune qu'il me réveilla brusquement. « Petit-fils, l'heure est arrivée. Prépare ton cœur. » Nous marchâmes en silence, jusqu'à une clairière au milieu de la jungle. Là, un grand cercle de bois avait été disposé. Au centre, un feu sacré brûlait déjà, alimenté par des branches de cèdre et de palo santo. La flamme dansait comme une entité vivante, projetant des ombres mouvantes tout autour. « Entre dans le cercle », ordonna Joachim. « Cette nuit, tu vas rencontrer l'esprit du feu. Si ton cœur n'est pas pur, il te consumera. Mais si tu es prêt, il te transformera. » Je retirai mes sandales et pénétrai dans le cercle. La chaleur m'enveloppa aussitôt, brûlante mais étrangement supportable. Je m'y suis assis en tailleur face aux flammes. Elles s'élevèrent soudain, plus hautes que moi, comme si elles m'avaient reconnu. Puis, dans le crépitement, une voix résonna, profonde, grave, implacable. « Je suis le feu, celui qui dévore et qui purifie. Tu demandes la guérison pour les autres, mais as-tu brûlé tes propres ombres ?» Alors les flammes se mirent à s'entourer. Et dans chaque langue de feu, je fus aperçu un souvenir que je avais voulu oublier. Mes mensonges d'enfant, mes jalousies d'adolescent, mes désirs égoïstes, mes peurs inavouées. Tout ce que j'avais caché aux autres et même à moi-même se manifesta dans cette fournaise intérieure. Je voulus fuir, mais Joachim, à l'effet extérieur du cercle, cria « Reste, respire, offre au feu ce que tu n'as jamais osé offrir, ta vérité nue. » Alors je fermai les yeux et laissai les flammes me traverser. Je me vis brûler, ma peau se réduire en cendres, mes os se dissoudre. Mais au lieu de douleur, je ressentis une libération immense, comme si chaque attachement, chaque peur, chaque fardeau disparaissait en fumée. Quand j'ouvris les yeux, le feu devant moi n'était plus destructeur. Il était devenu une lumière douce, dorée, semblable à un soleil miniature. Et de son cœur émergea une silhouette de pure flamme. Un être aux yeux incandescents, mais au regard rempli de compassion. « Désormais tu n'es plus esclave de tes ombres, dit-il. Tu peux manier la lumière du feu pour purifier les autres. Souviens-toi, le feu ne ment jamais. Il révèle ce qui est caché. Utilise-le avec respect. » Puis la vision s'effaça. Le feu redevint ordinaire, et Joachim entra dans le cercle pour m'aider à me relever. « Tu es passé par l'épreuve, dit-il avec un sourire rare. À présent tu portes en toi la flamme sacrée. Mais n'oublie jamais, si tu utilises ce feu pour dominer ou pour détruire, il se retournera contre toi. » Cette nuit-là, je compris que le feu n'était pas seulement un élément, mais un maître, et que son enseignement le plus précieux était la vérité nue, celle qui ne peut être niée ni cachée. Chapitre 14. Le langage des étoiles. Il existe un moment, dans l'apprentissage, où la jungle ne suffit plus, car la médecine n'appartient pas seulement à la terre, elle vient aussi du ciel. Et pour le comprendre, il faut apprendre à écouter le langage des étoiles. C'était après l'eus épreuve du feu. Mon corps était encore épuisé, mais mon esprit brûlait d'une nouvelle clarté. Joachim me conduisit alors au sommet d'une montagne sacrée, là où la forêt s'ouvrait sur un ciel si vaste que chaque étoile semblait prête à tomber dans nos mains. Nous nous assîmes en silence. Il n'y avait ni chant, ni tambour, ni fumée de tabac, seulement le ciel infini et nos respirations calmes. « Regarde », dit Joachim en désignant la voûte céleste. « Ce ne sont pas seulement des soleils lointains, ce sont des êtres vivants, des consciences anciennes. Les anciens chamans savaient lire leurs messages comme toi tu lis un livre. » Je levai les yeux. Les étoiles semblaient scintiller avec une intensité nouvelle. Puis, soudain, leurs lumières se relièrent par des fils d'or, formant des géométries immenses dans le ciel. C'étaient des mandalas vivants qui pulsaient comme des cœurs cosmiques. Une voix résonna alors en moi, profonde et cristalline. « Nous sommes les anciens.
Nous avons guidé les premiers hommes lorsque vos tribus apprenaient à marcher. Nos rayonnements ne sont pas que de la lumière. Ils portent des instructions, des chants, des mémoires. Chaque étoile est une école. Je me sentis minuscule, mais aussi infiniment relié. Je compris que les chants des chamans n'étaient pas seulement des créations humaines, ils étaient inspirés directement par ces fréquences stellaires. Chaque icaro, chaque mélodie, reproduisait le langage caché des étoiles. Joaquin confirma ma vision. C'est pourquoi nous chantons de nuit. Parce que c'est à travers nos voix que les étoiles continuent de parler aux hommes. Alors je tendis l'oreille. Et pour la première fois, je perçus la musique cosmique. Une symphonie silencieuse, composée de vibrations que seul le cœur pouvait entendre. Et sans réfléchir, je me mis à chanter. Les notes jaillirent de ma gorge, étranges, inconnues, mais parfaitement harmonieuses avec le ciel. Et les constellations répondirent. Chaque fois que je chantais une phrase, une étoile s'illuminait davantage, envoyant des vagues d'énergie douce sur la terre. Voilà, dit la voix cosmique. Tu viens d'ouvrir la mémoire stellaire inscrite dans ton sang, car tu n'es pas seulement fils de la terre, tu es aussi fils des étoiles. Cette révélation me bouleversa. Je compris que l'humanité n'était pas isolée, qu'elle faisait partie d'une grande famille cosmique, et que les plantes maîtresses n'étaient qu'un des nombreux ponts permettant à notre espèce de se reconnecter à ce langage oublié. Au petit matin, alors que le ciel s'éclaircissait, Joaquin posa sa main sur mon épaule et dit « N'oublie jamais, petit-fils, chaque fois que tu regardes les étoiles, ce sont tes frères et tes sœurs qui t'appellent. Chante pour eux, et ils chanteront pour toi. » Depuis ce jour, chaque fois que j'élève ma voix en cérémonie, je sais que ce ne sont pas seulement les plantes qui m'accompagnent. Ce sont aussi les étoiles, vibrantes, éternelles, veillant à ce que l'homme ne perde jamais le souvenir de son origine. Chapitre 15. Le phtombre du pouvoir. Chaque don porte en lui un danger. Car plus la lumière grandit, plus l'ombre essaie de s'infiltrer. Après mes visions avec les étoiles, la renommée de mes guérisons se répandit au-delà de la jungle. Des voyageurs, des étrangers, des chercheurs de sens venaient me trouver, espérant une guérison, une révélation, une transformation. Et avec eux vint aussi la tentation. Un soir, un homme riche arriva depuis la capitale. Il portait des vêtements coûteux et une montre en or qui brillait plus fort que les flammes de notre feu. Il se passit devant moi et sans humilité, déclara « Je veux que tu travailles pour moi. Si tu guéris mon frère de son cancer, je te donnerai une maison à Lima, une voiture et assez d'argent pour vivre comme un roi. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit fatigué. Après des années de privation, l'idée d'une vie confortable me traversa comme un éclair. Je ressentis l'ombre du désir s'approcher, douce et persuasive. Mais aussitôt je sentis une présence derrière moi. C'étaient les gardiens invisibles. Leurs yeux ardents me fixaient, brûlant de la même intensité que le feu sacré. Alors la voix de la grand-mère résonna dans mon cœur. « Souviens-toi, la médecine n'est pas à vendre. Le jour où tu l'échangeras contre de l'or, tu perdras le champ, et la porte se fermera pour toujours. » Je relevai les yeux vers le ferme. Je ne guéris pas pour l'argent. Je guéris pour l'amour et le service. Si ton frère veut venir, qu'il vienne avec son cœur. Mais sache que je ne prendrai rien d'autre que sa gratitude. Les fun partit furieux, en me traitant de fou. Mais dans mon âme, je sentis la paix de celui qui a choisi la fidélité plutôt que la corruption. Quelques semaines plus tard, un autre test se présenta. Cette fois, ce fut une femme séduisante, belle comme une panthère, qui vint à moi. Elle ne s'était pas malade. Elle voulait seulement apprendre les secrets de la médecine, pour dominer, pour séduire, pour obtenir du pouvoir. Son parfum et son regard troublaient mes sens. Mais derrière son sourire, je percevais une intention sombre, comme une ombre rampante. Cette nuit-là, dans la vision, je la vis entourée de serpents noirs, chuchotant des promesses de pouvoir sans limite. Joaquin, qui avait observé en silence, me dit avec gravité « Voilà la plus grande tentation, petit-fils. Ce n'est pas l'or ni la richesse, mais l'illusion de pouvoir. Souviens-toi, la médecine donnée par la grand-mère est pour guérir, non pour dominer. Si tu acceptes l'ombre, elle te dévorera de l'intérieur. » Alors je me levai, et dit une voix ferme. Je dis à la femme « Pars, je ne peux rien t'enseigner, car ton cœur n'est pas au service de la lumière. » Elle partit en riant, mais son rire me glaça le sang. Cette nuit-là, je compris que le chemin du guérisseur n'est pas seulement fait de chants et de visions. Il est aussi fait de choix constants entre la lumière et l'ombre.
et que la plus grande bataille ne se livre pas contre les maladies des autres, mais contre les désirs cachés en soi-même. Chapitre 16. La prophétie de la jungle. Il existe une prophétie que peu connaissent, transmise seulement dans les nuits les plus sacrées, lorsque la pluie tombe comme des tambours célestes, et que la jungle s'ouvre pour murmurer ses vérités. Joachim Melufi avait confié avant de mourir. Écoute bien. Petit-fils, lorsque la terre criera de douleur, lorsque les rivières seront empoisonnées et que les forêts seront réduites en cendres, alors les plantes maîtresses s'éveilleront. Elles appelleront leurs enfants, dispersés aux quatre coins du monde, pour restaurer l'équilibre perdu. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ces paroles. Mais aujourd'hui, je vois que la prophétie se réalise. Les rivières portent du plastique. Les animaux disparaissent. Les villes grandissent comme des monstres affamés. Et partout, des hommes et des femmes ressentent un vide qu'aucune machine, qu'aucune technologie, qu'aucun médicament chimique ne peut combler. C'était alors que les plantes appellent. Dans les rêves, dans les synchronicités, dans les chants qui surgissent du néant, elles rappellent leurs enfants. Un soir, sous l'effet de la médecine, la grand-mère me montra une vision. Je vis des milliers de personnes rassemblées autour de feux sacrés, non seulement dans la jungle, mais dans les déserts, les montagnes, les plages, les grandes métropoles. Chaque cercle chantait, et leurs chants se rejoignaient comme une seule mélodie planétaire. Puis j'aperçus une lumière verte, jaillissant de la terre elle-même, montant vers le ciel, et reliant tous ces cercles comme les veines d'un seul grand cœur. La voix de la grand-mère retentit. Voici la prophétie. Lorsque l'humanité sera au bord de l'oubli, la médecine se répandra comme l'eau qui trouve toujours son chemin. Aucun empire, aucune loi, aucune prison ne pourra l'arrêter. Car ce n'est pas une mode ni une croyance. C'est la mémoire de la vie elle-même qui s'éveille. Je compris alors que ce que nous vivons n'est pas une simple résurgence culturelle. C'est un mouvement planétaire, une guérison collective, une réponse de la Terre elle-même à la folie des hommes. Mais la prophétie avait aussi un avertissement. La grand-mère me le chuchota dans le vent des visions. Souviens-toi, plus la lumière grandira, plus l'ombre tentera de la détruire. Beaucoup viendront avec de faux chants, de fausses intentions. Ils travestiront la médecine en commerce, en spectacle, en domination. Alors tu devras reconnaître ceux qui servent vraiment la lumière de ceux qui ne cherchent que leur propre gloire. Je sentis une lourdeur dans mon cœur, mais la grand-mère ajouta avec douceur. Ne crains pas, enfant. La vérité de la médecine est plus forte que les mensonges. Elle survivra, car elle vit dans chaque graine, dans chaque souffle, dans chaque cellule humaine prête à se souvenir. Cette nuit-là, je compris que la prophétie n'était pas une promesse lointaine. Elle se vit maintenant, à travers toi qui écoutes ces mots, à travers chacun qui ose répondre à l'appel silencieux de la jungle. Chapitre 17. Le retour des étoiles. Il y a des vérités si anciennes que même la jungle les garde en silence. Des vérités que les chamans n'osent partager qu'au terme de leur vie, de peur que les oreilles immatures les déforment. Un soir, alors que j'étais en transe profonde, la grand-mère me montra un ciel différent de celui que nous voyons. Les étoiles pulsaient comme des cœurs vivants, et de chacune descendait un fil de lumière qui touchait la terre. Et j'eus tendit ces mots. Tu crois que la médecine vient seulement des plantes de ta jungle, mais en vérité, elle descend des étoiles. Les premiers chamans n'étaient pas seulement des hommes de la terre, ils étaient des enfants des constellations. Je vis alors une vision bouleversante. Des êtres lumineux, au corps translucide et aux yeux semblables à des soleils miniatures, descendaient sur notre planète il y a des millénaires. Ils ne y apportaient ni armes, ni lois, ni temples. Ils apportaient seulement des graines. Ces graines devinrent les plantes maîtresses. Ayahuasca, San Pedro, peyote, tabac, tout étaient des messagères venues d'ailleurs, des technologies biologiques offertes pour que l'humanité ne s'égare pas. Chaque plante est une étoile incarnée dans la matière, me dit la grand-mère. Et chaque fois que tu chantes un Icaro, c'est un rayon cosmique que tu rappelles sur Terre. Mon esprit se révolta. Alors, nous ne sommes pas seuls. Et elle répondit en riant doucement. Jamais. Vous avez toujours été guidés. Mais l'homme moderne, ivre de son propre savoir, a oublié de lever les yeux vers le ciel et de tendre l'oreille aux chants éternels. Puis une révélation encore plus profonde arriva. Je vis que le corps humain lui-même était une carte des étoiles. Chaque organe, chaque chakra, chaque flux énergétique correspondait à une constellation précise. En guérissant un organe, on réaccordait en réalité une étoile intérieure. En chantant pour une cellule,
On rappelait la mémoire cosmique qu'elle contenait déjà. Alors je compris que la médecine ancestrale n'est pas seulement terrienne. C'est une alliance entre la terre et le ciel. Entre la jungle qui nourrit et les étoiles qui guident. La grand-mère conclut. Un jour, les hommes de science découvriront ce que tu vois. Ils l'appelleront physique quantique, biologie stellaire, médecine vibratoire. Mais souviens-toi, petit jaguar, tout cela n'est que le retour des étoiles dans la mémoire humaine. Quand je revins de cette vision, des larmes coulaient sur mon visage. Je n'eusse été plus le même. Je savais désormais que chaque cérémonie, chaque guérison, chaque souffle de tabac sacré était en réalité une communication interstellaire. Un rappel que nous sommes enfants d'une terre qui est, elle-même, fille des étoiles. Chapitre 18. La dernière initiation. Tout chemin spirituel conduit, tôt ou tard, à une épreuve finale. Non pas une épreuve extérieure, mais la confrontation ultime avec soi-même. Ma dernière initiation eut lieu bien après la mort de Joaquin. Je croyais avoir déjà traversé toutes les visions possibles, la lumière, l'ombre, les esprits, les gardiens, les étoiles, mais il restait encore une barrière, ma propre peur de mourir. La grand-mère m'en avait prévenu en rêve, tu as guéri les autres, tu as chanté pour la terre, tu as rappelé les étoiles. Mais comment prétendre enseigner la vie si tu n'as pas embrassé la mort? Alors, lors d'une nuit sans lune, je me rendis seul dans la grotte sacrée où j'avais jadis appris à voyager hors de mon corps. Je préparais la médecine la plus concentrée que j'eusse jamais bu. Et je priais, si c'est ma dernière nuit, qu'elle soit en offrande. Si c'est une renaissance, qu'elle soit totale. Dès les premières larmes amères du breuvage, je sentis mon corps s'effondrer. Mon cœur ralentissait. Ma respiration devenait presque imperceptible. Puis vint le noir absolu. Dans cet espace, il n'y avait ni vision, ni chant, ni esprit. Seulement le vide. Un vide si vaste que je crus être englouti à jamais. C'est alors que une voix surgit du silence. Bienvenue dans la mort, enfant. Ici, il n'y a rien à posséder, rien à protéger. Seulement la vérité nue de ton être. Je regardai autour de moi et vis mon propre squelette, poussiéreux, brisé. Puis, derrière lui, toutes mes vies passées, mes erreurs, mes orgueils, mes illusions. Je pleurais en silence, croyant que tout était perdu. Mais la voix reprit, douce comme une caresse. La mort n'est pas la fin. Elle est le miroir parfait. Elle ne détruit rien, elle révèle tout. Alors je vis. Sous les eaux, il y avait encore une lumière, une flamme minuscule, mais éternelle, qui brillait même dans le néant. Je compris que cette flamme était mon essence, indestructible, immortelle. Quand je l'eus acceptée, le vide se transforma. Des milliards d'étoiles éclatèrent autour de moi. Jufi était devenu le ciel lui-même. Chaque étoile, chaque souffle, chaque battement appartenait à la même unité. La voix conclut, « Tu n'as jamais eu à craindre la mort, car tu es la vie qui ne finit jamais. Retourne maintenant, et enseigne non pas avec des mots, mais avec ta présence. » Quand j'ouvris les yeux, le feu de la grotte s'était éteint. Le soleil levant dorait les pierres. Et moi, je ne s'étais plus le même. Je n'étais plus un guérisseur, cherchant à sauver. J'étais simplement un témoin de l'éternité. Un canal pour que la vie circule librement. C'était ma dernière initiation. Non pas apprendre davantage, mais désapprendre. Non pas chercher plus haut, mais reposer dans ce qui est déjà. Chapitre 19. Le legs du chaman. Quand un chaman approche de la fin de son chemin, il sait qu'aucun savoir ne lui appartient. Tout ce qui lui a été confié doit être rendu, comme on rend une graine à la terre pour qu'elle germe ailleurs. Après ma dernière initiation, je compris qu'il était temps de transmettre. Non pas sous forme de dogme, ni de temple, ni de livre sacré, mais par le souffle vivant de la parole, par l'exemple silencieux, par la mémoire inscrite dans le cœur de ceux qui écoutent. Un soir, les jeunes de la communauté vinrent me trouver. Leurs yeux reflétaient la même soif que j'avais eue autrefois. Ils voulaient apprendre à guérir, à chanter, à écouter la jungle. Je leur dis, je ne peux pas vous donner le pouvoir. Je ne peux que vous montrer comment ne pas l'empêcher de fleurir en vous. Le vrai savoir ne vient pas de moi. Il s'éveille dans vos cellules, comme le soleil qui se lève sans qu'on l'invoque. Alors je leur enseignai les choses simples. Comment marcher pieds nus sans effrayer la terre. Comment saluer un arbre avant de le couper. Comment écouter le silence avant de chanter. Je leur chantais quelques icaros, mais je ne les leur appris pas directement.
Je leur dis, chantez avec votre âme, et la jungle vous donnera vos propres mélodies. Car si vous répétez seulement mes chants, vous serez des copies. Mais si vous écoutez la médecine en vous, vous deviendrez des sources. Parmi eux, il y avait une jeune fille aux yeux brillants comme l'aube. Elle sut appeler Naya. Elle avait une sensibilité rare. Les animaux s'approchaient d'elle sans peur, et les plantes semblaient se pencher lorsqu'elle passait. Je sus qu'elle serait l'une des gardiennes du futur. Un jour, alors que Fel me regardait en silence, elle demanda, « Maître, que devons-nous transmettre quand vous ne serez plus là ?» Je lui répondis avec un sourire, « Ne transmettez pas mes histoires. Transmettez la confiance que vous avez ressentie en les entendant. Ne transmettez pas mes visions. Transmettez la capacité d'oser voir les vôtres. Ne transmettez pas mes chants. Transmettez le courage de chanter même quand la voix tremble. Car le legs d'un chaman n'est pas un héritage figé. C'est un feu qu'il faut garder vivant, non pas en protégeant les cendres, mais en allumant d'autres foyers. Cette nuit-là, dans la Maloka, je vis mes jeunes disciples chanter leurs premiers Icaro. Ils étaient maladroits, mais sincères. Et dans leur voix, j'entendis déjà l'écho de ceux qui viendront après moi, de ceux qui ne m'auront jamais connu, mais qui porteront pourtant la même lumière. Alors je sus que ma mission touchait à sa fin. Le cercle ne dépendait plus de moi. Le savoir circulait, libre, indestructible, prêt à voyager vers des générations qui n'avaient pas encore vu le jour. Ceci est le vrai legs du chaman. Non pas être mémorisé comme un maître, mais disparaître dans la mémoire vivante de la terre. Chapitre 20. Le retour au silence. Tout commence dans le silence, et tout y retourne. Les chants, les visions, les cérémonies, tout cela n'est qu'un chemin pour ramener l'esprit à cette source invisible. Lorsque mes cheveux devinrent blancs et que mes mains tremblèrent comme des feuilles sèches, je compris que mon temps dans ce monde touchait à sa fin. Je n'avais plus besoin de grandes visions, ni de guérisons spectaculaires. Il ne me restait qu'un dernier voyage à accomplir, revenir au silence. Je quittais la communauté, non pas par rejet, mais par amour. Je voulais que mes jeunes disciples trouvent leur propre force, sans mon ombre au-dessus d'eux. Je partis seul, marchant des jours entiers, jusqu'à une clairière cachée au cœur de la forêt. Là j'eus élevé une petite hutte de feuilles. Pas de Maloka, pas de feu cérémoniel, seulement le sol nu, le ciel et la respiration de la jungle. Chaque jour, je m'asseyais en silence. Au début, mon esprit criait encore, me lançant des souvenirs, des regrets, des pensées de futur. Mais petit à petit, ces vagues s'apaisèrent. Et dans ce calme, je retrouvais la même pulsation que je avais entendue jadis dans le rituel du silence. Le souffle du cosmos, le battement éternel qui porte toute vie. Je me nourrissais de fruits tombés, je buvais l'eau de pluie. Je ne avais besoin de rien du sautre, car chaque feuille qui s'ouvrait devant moi était un enseignement. Chaque chant des oiseaux était un Icaro. Chaque souffle de vent était une prière parfaite. Un soir, alors que le soleil s'éteignait derrière les cimes, je sentis les gardiens invisibles s'approcher. Ils ne venaient pas pour me protéger, mais pour m'accompagner. Je compris le moment était venu. Je m'y allongé sur le sol chaud de la terre. Je posai mes mains sur ma poitrine. Et dans le silence absolu, je murmurais « Merci. Merci pour la vie. Merci pour la mort. Merci pour l'éternité qui nous relie. » Alors, doucement, ma respiration s'effaça. Mais je ne avais pas peur, car je ne allais pas vers la fin. Je retournais simplement au silence, là où tout commence. Chapitre 21. Cet éternel retour. On croit que la mort est un adieu. Mais en vérité, elle est une naissance différente. Un passage vers le cercle infini, où rien ne se perd. Lorsque mon souffle quitta mon corps, je crus disparaître. Pourtant, je me retrouvais aussitôt dans un espace sans frontières. Pas de ciel, pas de terre, seulement une lumière douce, comme l'aube qui ne finit jamais. Là je vis Joaquin. Son visage rayonnait de paix. Ses yeux brillaient comme deux soleils calmes. Il me sourit, et sans parler, je compris. Tu as accompli ton chemin, petit jaguar. Maintenant tu entres dans le grand cercle. Autour de lui, je vis tous les maîtres qui avaient marché avant nous. Hommes, femmes, ancêtres oubliés, enfants partis trop tôt. Tous formaient une ronde immense, unis par un seul chant silencieux. Puis je vis autre chose. Chaque être que j'avais soigné, chaque âme que j'avais touchée, apparaissait aussi dans ce cercle. Certains me remerciaient d'un sourire, d'autres d'un simple éclat de lumière.
Et je compris que la guérison n'était jamais restée en moi. Elle avait toujours circulé, se répandant comme des vagues infinies. La grand-mère apparut alors, plus belle et plus vaste que jamais. Son corps était la forêt entière, ses cheveux des cascades, ses yeux deux galaxies. Elle dit « Tu n'étais qu'un instrument, mais tu as joué ta note avec sincérité, et cette note résonnera à jamais dans la symphonie cosmique. » Je sentis mon essence se dilater, se fondre dans cette mélodie universelle. Il n'y avait plus de moi, plus de toi. Seulement l'éternel retour, la respiration de l'univers qui inspire et expire les mondes. Et dans ce flux, je compris la vérité ultime. Nous ne mourrons jamais. Nous changeons seulement de forme, comme l'eau qui devient pluie, rivière, océan, puis nuage à nouveau. Je n'étais plus un chaman, ni un homme, ni même une âme individuelle. J'étais revenu à la source. Et de cette source, je renaîtrai encore, quelque part, un jour, pour continuer le cercle éternel de l'amour et de la guérison. Chapitre 22. Les héritages des étoiles. On croit souvent que notre héritage se limite au sang, aux terres, aux objets transmis. Mais le véritable héritage est plus vaste, plus ancien, plus lumineux. C'est celui des étoiles. Après avoir traversé le cercle de la mort et m'être dissous dans la lumière, je vis une vision d'une clarté inégalée. Un océan infini d'astres se déployait autour de moi. Et chacun me chuchotait un souvenir oublié de l'humanité. Les Pléiades me montrèrent comment elles avaient guidé les premières semences sur Terre. Orion me révéla les secrets des constructions sacrées, alignées non par hasard mais comme miroir du ciel. Sirius me transmit une vibration pure, semblable à un chant liquide, qui avait jadis enseigné aux hommes à parler avec les dauphins et les baleines. Alors je compris que les grands mythes, les légendes des peuples, les récits de Dieu venus du ciel n'étaient pas des inventions. Ils étaient la mémoire fragmentée d'une alliance ancienne entre les étoiles et la terre. Vous êtes nos enfants et nos frères. À la fois me dit une voix venue du centre galactique. Votre chair est faite de poussière d'étoiles. Votre souffle est le même que celui qui fait tourner les soleils. Vous n'avez jamais été séparés de nous. Je vis alors que chaque génération humaine reçoit une étincelle de ce savoir stellaire. Certains l'expriment par la science, d'autres par l'art, d'autres encore par la médecine ou la prière. Mais tous participent au même héritage. Et je compris ma mission finale. Rappeler à ceux qui viendront après moi que leur véritable famille ne s'arrête pas à leur tribu, à leur pays, à leur planète. Nous sommes les héritiers des étoiles. Et notre destin est de vivre en cohérence avec cet héritage. La grand-mère conclut, avec une tendresse infinie. Dis-leur, enfants, ils ne sont jamais seuls. Chaque fois qu'ils lèvent les yeux vers le ciel nocturne, ils se souviennent. Chaque étoile est une maison, chaque lumière un rappel. Le véritable héritage n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes. Alors je sus que mes chants, mes visions, mes histoires ne m'appartenaient pas. Elles faisaient partie de ce flux ininterrompu qui vient des étoiles et retourne aux étoiles, et qu'un jour, d'autres voix s'élèveraient pour raconter ce même héritage, avec d'autres mots, dans d'autres langues, mais toujours avec la même lumière. Chapitre 23. La dernière vision. Il y a une vision qui n'arrive qu'une seule fois dans l'existence. Elle ne vient pas d'une plante, ni d'un chant, ni même d'une prière. Elle vient quand tout est accompli, comme un dernier cadeau offert à l'âme avant de se fondre dans l'infini. Je la reçus au seuil de mon départ définitif. Je n'étais plus dans un corps solide, ni dans un temps mesurable. J'étais suspendu entre deux souffles, entre l'être et le non-être. Alors, la lumière me fit envelopper. Pas une lumière aveuglante, mais douce, maternelle, semblable à un tissu d'or qui me berçait. Et dans cette clarté, je vis défiler toute ma vie, chaque guérison, chaque cérémonie, chaque larme, chaque rire, mais aussi chaque peur, chaque erreur, chaque ombre que j'avais traversée. Rien ne s'était jugé. Tout était accueilli avec un amour inconditionnel. Puis, derrière ces souvenirs, je vis l'immense tissage. Des fils de lumière reliaient mes actes à ceux de milliers d'autres êtres. Une chanson que je croyais mienne s'était propagée dans le cœur d'inconnus. Un sourire offert à un malade avait changé le cours de sa lignée. Un simple souffle de tabac avait ouvert une porte pour des générations futures. Je compris alors que rien n'y est jamais petit. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est une pierre posée dans la grande cathédrale invisible de l'existence. Au centre de cette vision, la grand-mère apparut une dernière fois. Son visage était celui de toutes les mères que j'avais connues.
et en même temps celui de la terre elle-même. Elle dit simplement, « Tu as vu, tu as appris, tu as transmis, maintenant repose-toi. La rivière continue sans toi, mais grâce à toi elle coule plus claire. » Je m'inclinai intérieurement et laissai la lumière m'engloutir totalement. Ce fut ma dernière vision, et ce fut aussi ma première véritable naissance. Chapitre 20. Après la dernière vision, je crus disparaître à jamais. Mais au lieu du néant, je me retrouvais au seuil d'une aube nouvelle. Devant moi, la terre s'étendait, resplendissante. Les forêts n'étaient plus blessées, les rivières coulaient claires, les animaux vivaient sans crainte, et les hommes, femmes et enfants marchaient avec des yeux lumineux, conscients d'être liés à tout ce qui respire. Je vis des cercles de guérison s'y élever partout dans le monde. Au cœur des jungles, sur les toits des grandes villes, dans les déserts, au sommet des montagnes. Les chants sacrés résonnaient non pas en langues anciennes seulement, mais en toutes les langues humaines, comme si l'humanité entière se souvenait enfin de sa source. Dans cette aube nouvelle, je vis que la médecine n'était plus réservée à quelques-uns. Elle coulait dans les gestes quotidiens, dans la manière de partager un repas, dans la tendresse de fier un regard, dans le respect donné à chaque graine plantée, dans le silence offert à la terre après tant de bruit. Et au centre de cette humanité réconciliée, je vis les enfants. Ils riaient, jouaient, et leurs jeux étaient déjà des prières. Ils savaient naturellement ce que nous avions oublié, que la vie est sacrée, que tout est relié, que l'amour est la seule vraie médecine. Alors la grand-mère me dit, comme un souffle caressant les horizons, ceci est le futur possible. Pas une prophétie immuable, mais une semence. Chacun de tes pas, chacun de tes champs, chacun de tes héritiers l'a arrosé. Maintenant c'est à eux de la faire éclore. Je sentis une paix profonde m'envahir. Je compris que mon voyage personnel était terminé, mais que le grand voyage de l'humanité ne faisait que commencer. Et dans cette lumière dorée de l'aube, je disparus doucement, en sachant que je ne quittais rien, car j'étais devenu tout. Chapitre 25. Le cercle sans fin. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai transmis n'était qu'une étape dans un mouvement beaucoup plus vaste. Car la vie n'est pas une ligne qui commence et qui se termine. Elle est un cercle sans fin. Dans mes dernières visions, je vis ce cercle. Chaque naissance était une porte d'entrée. Chaque mort, une porte de sortie. Mais au-delà des portes, la même rivière coulait, emportant chaque être vers de nouvelles formes, de nouvelles danses, de nouvelles histoires. Je vis mes ancêtres derrière moi, et mes descendants devant moi, et je compris que nous n'étions pas séparés par le temps, mais reliés dans une seule roue vivante, tournant sans cesse autour du feu éternel. Le cercle s'élargissait encore, englobant les animaux, les arbres, les rivières, les montagnes, les étoiles. Chaque élément de l'univers avait sa place dans ce grand tissage. Rien ne lui était inutile. Rien ne s'y était perdu. Alors la grand-mère parla une dernière fois. « Souviens-toi, le cercle ne se brise jamais. Tu en es une partie. Comme le sont ceux qui viendront après toi. Chacun est une note. Et ensemble, vous formez la mélodie infinie de l'existence. » À cet instant, je vis que même mes mots, même ce récit que tu écoutes maintenant, ne m'appartenaient pas. Ils sont des échos dans le cercle, des graines semées dans ton cœur, pour que toi aussi tu continues le chant. Car il ne fit ni fin, ni commencement. Seulement le cercle sans fin.